Alors bonjour, moi je viens vous parler de la deuxième capsule d'information, donc sur les irritants. Alors pour le premier irritant, le plus important, c'est le 9 heures par jour. Alors le 9 heures par jour est maintenu jusqu'à nouvel ordre. La raison est de garder notre cellule, notre bulle enfant éducatrice le plus longtemps possible. Alors c'est l'objectif visé par le 9 heures par jour. Le deuxième irritant qu'on entend parfois, c'est le vestiaire. Alors, le but la règle à suivre pour le vestiaire est d'essayer de ne pas se croiser deux groupes ensemble. Alors, je crois que dans chaque installation, il y a un horaire de fait pour savoir quel groupe va dans le vestiaire vers telle heure et essayer le plus possible de ne pas se retrouver les deux en même temps. Donc, si on voit que la gang n'a pas tout à fait fini, bien, on essaie d'animer un petit peu notre groupe pour éviter de se croiser dans le vestiaire. Et n'oubliez pas de réajuster votre horaire de vestiaire avec la venue du temps froid. Donc, plus on a de choses à mettre, plus c'est long. Donc, il faut réajuster notre horaire. Si jamais il n'y a pas d'horaire de vestiaire dans votre installation, bien, gênez-vous pas pour faire appel à nous. On pourra vous guider là-dessus. L'autre point, quand on parle de minimiser les occasions de regroupement, bien, je pense que Karine, dans la première capsule, en a parlé aussi. Alors, la seule chose que je viens vous rappeler, c'est que si vous faites des balades deux groupes ensemble, encore dans le but de respecter la bulle, gardez une distance entre vos deux groupes lors des balades. Même chose quand vous revenez dans le vestiaire, même si vous avez passé une balade ensemble, mais à une certaine distance, ne vous regroupez pas dans le vestiaire en même temps. Alors, respectez encore un groupe dans un vestiaire. Sinon, ben, ça revient à l'histoire d'accueil aussi. Si vous avez à accueillir à l'intérieur et non à l'extérieur, on se divise le plus rapidement possible pour éviter de se regrouper dans un même local. Si on parle maintenant de lavage de draps et de matelas, alors je pense que dans toutes les installations, vous avez un horaire de lavage pour les draps. On en a acheté beaucoup de surplus. Alors, vous êtes capable de gérer l'histoire des draps facilement. Et pour la désinfection des matelas, plusieurs installations semblent avoir réglé le cas. S'il y a certains groupes qui ont de la difficulté, n'oubliez pas qu'on n'est pas obligé de frotter tous les matelas. Le but, c'est de vaporiser le désinfectant sur le matelas et de le ranger dans son armoire. Le lendemain, vous remettrez là, les draps sur vos matelas propres. Si jamais vous n'arrivez pas à le faire, la désinfection du matelas, on peut toujours demander à la fille de fin de journée de le faire parce que vu qu'on a demandé aux parents d'arriver entre 9 et 4 heures, normalement, elle devrait avoir un petit peu plus de lousse là, la fin de journée pour le réaliser. Mais quand on est capable, essayez de le faire. Le 75%, vous vous souvenez, on parlait des départs, de vos possibilités de départ. Si jamais vous finissez plus tôt et que le ratio le permet, donc votre ratio de groupe est arrivé à 75%, vous pourriez partir. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est avant de quitter et de mettre ça dans vos mobiles ou n'importe quoi, on aimerait que toutes les tâches soient faites. Donc, assurez-vous que votre désinfection de matériel, s'il y avait lieu, a été fait. Désinfection de matelas aussi, ou toute autre tâche connexe là, dans le fonctionnement du groupe. Alors ça, c'est un petit point important. Désinfection, attente pédagogique, présence réelle des enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, je pense que Karine en a fait part un peu dans sa capsule plus haut, mais on a quand même analysé que c'est toujours possible là, de faire un peu toutes les tâches qu'on a demandées, de faire en utilisant au maximum la sieste. Et n'oubliez pas, j'ai quand même quelques personnes qui disaient avec Planitou, notre communication et tout, mais rappelez-vous que les attentes de la direction, c'est beaucoup pour certains groupes de 3 à 4 communications, dépendamment des groupes par semaine et peut-être même moins là, pour les grands. Donc ça tient toujours. Il s'agit juste d'aviser vos parents parce que peut-être qu'en temps d'intégration, vous en avez fait plus quotidiennement, mais vous pouvez vous réajuster avec les attentes de la direction. Ça veut dire que certains jours, vous pouvez vous avancer dans des choses, surtout si vous avez 4, 5 enfants parce qu'il y en a plusieurs qui sont absents pour différents symptômes. Vous avez le temps d'augmenter dans la désinfection ou dans la pédagogie à ces moments-là. Pour finir, quand on parle d'irritant, on parle aussi de morale ou de climat de travail. Nous, on veut quand même attirer votre attention sur le fait que la pandémie, c'est partout à travers le monde, mais la façon dont on le gère, c'est la façon aussi dont on le vit et on le ressent. Fait que pour que tout reste positif malgré tout,
Ça revient à vous, chacun des individus, d'être positif dans cette situation-là. Même si on sait qu'il y a des irritants, on essaie d'en corriger le plus possible. Nos capsules servent aussi à ça, à avoir une règle commune, des règles communes pour y arriver, mais votre morale et votre positivisme, votre énergie contaminent aussi les autres. Fait qu'on le sait que c'est pas évident, mais vous avez une grande part à jouer pour le climat de travail. Vous savez, nous aussi, on a quand même des moments où c'est moins évident que d'autres, mais notre énergie vous contamine aussi, donc essayons de se contaminer tous positivement dans cet événement-là. Alors, sur ce, je passe la parole à ma collègue.